Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le vendredi 24 octobre 2025 et nous savons le vendredi, c'est le dernier jour de la semaine et qui dit dernier jour de la semaine, c'est le jour également où nous clôturons le thème de la semaine. Alors, pour ce faire ce matin, nous voulons prendre un dernier verset concernant le silence de Dieu. Psaume chapitre 65, le verset 2 et le verset 3. Le psaume 65, le verset 2 et verset 3. Je voudrais lire pour vous la version parole de vie. Donc la Bible dit ceci et j'en fais la lecture. Pour toi, le silence est louange. Ô Dieu dans Sion, on s'acquittera des vœux qu'on t'a faits. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Toi qui entends la prière, tous viendront à toi. Et ce verset commence en disant, le silence pour toi est louange. Le silence de Dieu est pour nous bruit. Parce que la louange, c'est le bruit. C'est synonyme de faire du bruit. Alors, lorsque nous croyons en notre Dieu, Dieu nous amène à grandir au fur et à mesure que nous marchons avec lui. Alors, le silence, souvent, c'est pour que, comme je le disais durant la semaine, c'est pour développer notre foi, notre assurance en lui, notre conviction qu'il est là, notre certitude qu'il est là. Et plus nous développons notre intimité avec lui, alors nous comprenons que le silence de Dieu est un bruit pour ceux qui sont sensibles à sa voix. Le silence de Dieu, c'est une louange pour ceux qui sont sensibles à sa voix. Ça veut dire que dans le silence de Dieu, je le loue, je le célèbre, je fais du bruit parce que je sais que malgré son silence, il est là. Le silence n'est pas égal, comme on dit souvent, est égal à l'absence de Dieu. Non, la présence de Dieu est là. Et c'est sa présence qui te rassure. David dira, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Ce n'est pas ta voix que j'entends ou alors le bruit que tu fais qui me rassure, mais c'est ton silence. Donc c'est plutôt un bâton et une houlette. Alors comment est-ce qu'un bâton et une houlette peuvent me garantir face à la mort, peuvent me sécuriser face à la mort? David est en train de dire, au travers du bâton, j'entends ton bruit. Au travers de la houlette, je vois ta présence et j'entends tes paroles. Oui, nous pouvons entendre Dieu dans son silence le plus profond, parce que son silence est un bruit, son silence est un message, son silence est une parole. Et plus nous sommes sensibles à sa voix, plus nous avons une intimité avec lui, et plus on va développer le sens à l'écoute de la voix de Dieu. J'aimerais t'encourager à te faire comprendre tout simplement que lorsque tu sens le silence de Dieu autour de toi, c'est parce que Dieu t'appelle à grandir. Dieu t'appelle à développer plus ta sensibilité à sa voix. Alors tu pourras passer des temps dans la louange quand tu n'entendras plus le bruit de Dieu, quand tu n'entendras pas les paroles de Dieu, quand tu n'entendras rien du tout apparemment, tu sauras qu'il est là et tu pourras danser, tu pourras célébrer parce que Dieu est là. J'aimerais t'encourager en ce dernier jour, parlant de ce thème sur le silence de Dieu, à élever la voix vers ton Dieu pour dire Éternel, oui, je veux réellement vivre une intimité avec toi. Je veux vivre une relation profonde avec toi. Assez, Seigneur Dieu, de m'attrister, de me lamenter, assez de me décourager, assez, Seigneur, de te prendre pour un homme ou une personne, alors que tu es Dieu, tu es souverain, tu existes par toi-même. Avant que les choses ne soient, tu es, Seigneur mon Dieu, et c'est par ta parole qu'elles existent. Ça signifie que lorsque je vois le soleil, je vois ta parole. Quand je vois les arbres, Seigneur, je vois ta parole. Quand je vois les animaux, je vois ta parole. Quand je vois, Seigneur, ma femme, mon mari, mes enfants, ma famille, je vois ta parole. Car tout a été créé par ta parole et rien de ce qui existe n'existe sans ta parole. Alors c'est pourquoi, Seigneur, j'apprendrai à t'écouter au travers de ta création, au travers de ce que je vois, au travers de ce que j'entends, au travers de ce que je traverse, parce que tout en moi, Seigneur, bénis ton Saint-Nom. Et je sais que tout autour de moi est louange. Oui, Seigneur, le silence pour toi est louange. Le silence pour toi est bruit, parce que tu t'exprimes dès la création. Et ce que tu as dit, tu l'accomplis, Seigneur mon Dieu. Et si je n'entends pas ta voix aujourd'hui, c'est parce que déjà hier tu m'as parlé. Tu m'as dit hier, traversons, allons de l'autre côté. Même si je traverse aujourd'hui le lac en furie, je m'appuie sur ce que tu m'as dit. Je
m'appuie sur ta parole, je m'appuie sur ta promesse. Tu m'as dit allons, je m'appuie sur le allons. Tu m'as dit va, je m'appuie sur va. Tu m'as dit viens, je m'appuie sur viens. Je ne veux pas me décourager, je ne veux pas m'attrister parce que je vois le contraire de ce que tu as dit, mais parce que ce que je vis ou traverse étant le contraire de ce que tu as dit, cherche à annuler ta parole. Mais ta parole est un roc, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Et parce que ta parole est vérité, je n'ai absolument rien à craindre. Que le Seigneur vous bénisse. Appuyez-vous sur la parole de Dieu parce que c'est elle qui vous aidera à traverser le lac en furie. Demeurez bénis, une excellente journée et un beau week-end et au plaisir de vous retrouver le lundi prochain pour une nouvelle session et également un nouveau thème. Soyez bénis et très bon week-end. Shalom.